mois de mars est-il le mois de la discorde pour les sorties Lego? En tout cas, c'est sûr que ça va commenter parce qu'on va se parler des fameuses Smart Brick qui arrivent enfin dans le commerce, mais aussi des sets plutôt rigolos comme du Lego Ideas, de l'Icons, avec du chat, des bonhommes dans l'espace, des tableaux, des fleurs, bref, vous l'avez compris, c'est le grand guide des sorties, on en parle tout de suite. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien et si tu me connais pas, je suis ton nouveau meilleur ami pour parler des actualités Lego et bien plus encore. C'est la traditionnelle vidéo mensuelle où on revient sur les sorties Lego du mois de mars 2026. Après un mois de janvier qui était assez tentaculaire en termes de nombre de sets, plus de 150, après un mois de février un peu plus calme, c'est normal. Voici avec un mois de mars avec quelques sets très sympas, on est sur quasiment, je crois, 33 sets qui sortent ce mois-ci, c'est pas non plus la folie, mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Mais on sait que Lego aime bien justement diluer dans les mois qui arrivent des grosses sorties. Avril s'annonce déjà pas mal, le mois de mai avec Star Wars s'annonce pareil et le mois de juin je pense pareil. Avant le traditionnel grosse vague du mois d'août. Du coup, on va partir sur le grand guide des sorties Lego. C'est parti. Lego Smart Play Duel dans la salle du trône et chasseur Ewing, 962 pièces, 159,99 €. Ce set tout en un fait partie de la gamme des produits Lego Smart Play et inclut tous les éléments Smart Play, 2 Smart Brick et un chargeur, 3 smart minifigurines et 5 smart tags pour jouer avec interactivité avec des sons et des lumières dynamiques. La marche impériale résonne lorsque le smart empereur Palpatine s'assoit sur son trône. Les sabres laser de smart Luke Skywalker et smart Dark Vador se croisent et les moteurs de l'Ewing Vrombri s'envolent. On pourra activer les canons laser de l'Ewing et esquiver les tirs de la tourelle de l'étoile de la mort. Lego Smart Play, le X-Wing Red 5 de Luke, 581 pièces, 89,99 €. Ce set comprend donc une Smart Brick et un chargeur, 2 Smart Minifigurines et 5 Smart Tags. Le moteur du X-Wing Vrombri au décollage et en vol. On pourra activer les sons du tir laser du X-Wing et de la tourelle impériale. Les enfants pourront aussi contrôler les communications avec le centre de commandement et jouer avec la Smart Luke Skywalker et Smart Princess Leia. Il sera possible de ravitailler et réparer le X-Wing. Lego Smart Play, le T-Fighter de Dark Vador, 473 pièces, 69,99 €. Ce set inclut une Smart Brick et un chargeur, une Smart Minifigurine et un Smart Tag. Les moteurs du T-Fighter vrombrissent lorsqu'il décolle ou change de direction en vol. La Smart Dark Vador pourra elle aussi interagir, on pourra esquiver les tirs de l'avant-poste rebelle, déclencher des sons de tir laser et aussi réparer et ravitailler ce vaisseau iconique à la station impériale. Lego Smart Play, le Land Speeder de Luke, 215 pièces, 39,99 €. On pourra fixer le sabre laser de Luke sur le Land Speeder, déplier l'avant de la station pour accéder au tuyau de carburant, au marteau avec accessoires de cuisine et à la brique de lait bleu. Ce set Lego compatible Smart Play inclut une minifigurine Smart de Luke Skywalker, une minifigurine Lego de Jawa et un droïde Gonk ainsi qu'un Smart Tag. On pourra ajouter une Smart Brick des sets tout en un. Il sera possible donc de jouer avec Luke Skywalker et d'activer les lumières et sons dynamiques lorsque vous ravitaillez, réparez et construisez le Land Speeder. Lego Smart Play, la hutte de Yoda et l'entraînement Jedi, 440 pièces, 69,99 €. Ce set vous transporte sur la lointaine planète de Dagobah pour suivre un entraînement Jedi avec Yoda. Il inclut la réplique en briques de la hutte de Yoda avec un toit movible facilitant l'accès au lit et à l'espace cuisine, ainsi qu'une zone d'entraînement à la force. Ce set compatible Smart Play inclut les Smart Minifigurines de Yoda et de Luke Skywalker, ainsi qu'une figurine Lego de R2-D2. On pourra y ajouter une Smart Brick issue des sets tout en un. Il comportera des sons et lumières dynamiques dont l'équilibre de la force, des bruits de cuisson et même de déglutition.
Lego Smart Play, la Cantina de Mos Eisley, 666 pièces, 79,99 €. Ce modèle détaillé en briques de la célèbre Cantina se sépare en 4 modules pour faciliter le jeu. On pourra y activer la fonction qui éjecte une minifigurine Lego Star Wars du canapé, prendre un verre au bar, rejoindre le groupe sur scène et faire un tour avec le Dupack. Ce set compatible Smart Play inclut 2 smart minifigurines Lego d'Obi-Wan et de Credo et 3 smart tags. On pourra y ajouter une smart brick issue des sets tout en un pour activer des sons comme la musique, le chant, mixeur à boisson, déglutition, bruit de Dupack qui marche ou dort. Lego Smart Play, le Faucon Millennium, 885 pièces, 99,99 €. Ce set représente donc la réplique en brique du célèbre vaisseau et doté de 2 canons à tenon et vous pourrez le déplier ou enlever les sections supérieures pour accéder à l'intérieur, détailler, jouer aux holo échecs, s'entraîner au sabre laser ou profiter du coin salon. Ce set inclut 4 smart minifigurines, Han Solo, Chewbacca, Luke Skywalker et C3PO, ainsi que 4 smart tags. On pourra y ajouter une smart brick des sets tout en un pour y avoir des sons et des lumières dynamiques dont le saut hyper vitesse, le tir laser, l'explosion de combustible, choc de sabre laser. Lego Smart Play, l'attaque du AT-ST sur Andorre, 347 pièces, 49,99 €. On pourra donc rejouer l'attaque sur Andorre avec ce set, placer le pilote AT-ST dans le cockpit du marcheur, tourner la tête de ce véhicule et tirer avec son double fusil à tenon et son lanceur de projectiles sur le speeder bike réquisitionné. C'est un set compatible Smart Play qui inclut une smart minifigurine de Wicket, un pilote AT-ST et un Scout Trooper pour jouer la scène de Star Wars, le retour du Jedi, ainsi que 2 smart tags. On pourra y ajouter la smart brick des sets tout en un pour avoir des sons et des lumières, comme le bruit du moteur d'AT-ST et du speeder bike, 2 marches de l'AT-ST ou tir laser. Alors oui, on va attaquer tout de suite le dur, c'est effectivement la smart brick, le Smart Play avec Lego Star Wars. 8 sets sortent au mois de mars, dont 3 gros principales et 5 autres. Je ne sais plus calculer. On s'en était parlé. J'ai jamais vraiment donné mon avis là-dessus. J'ai fait plutôt du relais de news pour ceux qui me connaissent. Mais il était temps que j'en parle un petit peu, surtout que maintenant l'eau a coulé sur les ponts, les gens se sont un peu calmés. Mais je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est vrai que ces contenus-là ont littéralement cartonné sur toutes les plateformes confondues. Mais je pense que ça fait réagir beaucoup cette news. Et vous avez été beaucoup à réagir un peu, on va dire, de manière chaud, si je puis dire. Je pense qu'il y a différentes typologies de gens qui ont répondu mais qui n'ont pas compris à qui s'adressait la Smart Brick. En général, on dit souvent, si le client n'a pas compris, c'est que tout simplement, c'est le produit qui est soit pas assez clair ou c'est le marketing qui a merdé. Ça, c'est vrai. Je suis plutôt à être d'accord sur ce point. Mais là, je pense qu'en fait, j'ai voulu quand même, pour être sûr, vérifier la communication, etc. Je trouve que au-delà de la qualité, on va y revenir intrinsèque de la Smart Brick et du Smart Play, que la communication a plutôt été assez claire, même si elle était un petit peu confuse au début parce qu'elle manquait de détails. Mais heureusement, les démos CES en fait ont permis vraiment de se rendre compte vraiment du truc. Je trouve que beaucoup de gens ont pris par le prisme forcément de leurs besoins à eux, ce que pouvait être la Smart Brick, et forcément, la Smart Brick, c'est des sets pour enfants en fait. Oui, ça a toujours été le sujet, ça a jamais été un problème là-dessus, ils ne s'en ont jamais caché, et j'ai vu un nombre incalculable de gens qui disaient c'est nul, c'est pour les enfants. Déjà, je voulais revenir sur ce commentaire qui je trouvais ça un peu ubuesque, mais j'étais quand même assez surpris de ce genre de truc, parce que j'ai envie de dire, oui en fait, et en quoi c'est un problème? Tout simplement. Parce que une brique qui fait du bruit et du son, je suis désolé, mais c'est pas fait pour des gens qui ont 40 balais ou 50 balais comme moi. Bah non, en fait. Je mets aussi dans ces commentaires-là en disant, bah ouais, mais ça servira à rien dans mes Lego UCS que je collectionne, etc. Bah ouais, mais c'est pas fait pour. En fait, c'est pas du tout la cible. Et je pense que, en partie, c'est dû, cette histoire, je l'explique comme ça, c'est dû au fait que Lego a décidé de cibler la licence Star Wars. Et la licence Star Wars, je pense qu'il y a énormément de fans de notre âge et beaucoup moins d'enfants là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu ce petit, on va dire, micmac de perception contre la communication. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir ciblé la licence Star Wars parce que c'est la licence la plus iconique chez eux et qui fonctionne le mieux. Donc, ça a du sens sur le papier. Après, c'est vrai, quand on prend du recul et qu'on y réfléchit 2 secondes, je me dis, est-ce que la licence Star Wars était vraiment la meilleure des idées? L'avenir nous le dira. Est-ce que les gens vont vraiment acheter ces sets-là? Oui, et pour y revenir,
Qui dit set pour enfants dit des sets beaucoup plus simplifiés. Oui, le X-Wing, il a l'air un tout petit peu plus écrasé, il n'est pas aussi complet qu'un X-Wing traditionnel. Oui, le TIE-Fighter, c'est pareil. Oui, les décors type Mos Eisley, Landspeeder, bah oui, c'est des petits très playables. Oui, effectivement. Donc moi, je m'attendais à ça, j'ai pas été surpris là-dessus. Donc c'est vrai que c'était un petit peu étonnant, mais je comprends. Et après, il y a des gens qui ont dit, effectivement, alors là, c'est un gros débat, qui disent, mais ça sert à rien, en fait, de ce genre de bruit, parce que les enfants, ils jouent avec leur bouche, et c'est toujours un truc qui est très bien. Ça va casser leur créativité, ça va faire que les enfants deviennent débiles. Là aussi, pareil, un peu de mesure. Non, les enfants vont pas devenir débiles. Et j'avais juste envie de dire un truc que j'ai pas dit en commentaire pareil. C'était plutôt, ça fait des années qu'il y a des voitures téléguidées qui font du bruit, que tu as des poupées pour les filles qui font du bruit à différents âges, que tu as des jouets hors Lego qui font du bruit, du son. Et même quand les Lego Mario sont sortis et qu'ils faisaient du bruit, ça a pas fait non plus ce genre de scandale-là. On peut se détendre un petit peu, je pense. C'est pas parce que Lego propose de faire du bruit, etc. sur certains sets que tout de suite ça va rendre nos enfants totalement débiles ou que Lego va arrêter tous les sets, on va dire, pour les jeunes adultes. Ça aussi, j'en ai vu beaucoup passer. Je pense que vraiment tout le monde est parti dans tous les sens là-dessus. Je pense qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Et il va falloir faire très attention. Le bon, c'est que pour moi, sur papier, j'aime la techno, j'aime l'idée d'avoir des petites smart tags, que tu plugs un peu partout et en fonction de la smart brick, ça les détecte et ça fait du son. Maintenant, personnellement, les sets restent quand même assez chers pour des gammes qui sont faits pour les enfants. Ça, c'est un vrai problème parce que on le sait, moi qui ai deux jeunes garçons et ceux qui sont parents vont reconnaître, à cet âge-là, les enfants, ça aime énormément déconstruire, reconstruire et des fois, tu retrouves pas les sets que tu construis. Moi, mon fils, où j'achète les Minecraft, au bout de 15 jours déjà, ça existe plus, on va dire, les Minecraft en tant que tel. Payer un set aussi cher comme ça à 80, 100 balles pour me dire qu'au bout de 15 jours, il va tout dipioter, il restera que la truc qui mettra un peu à droite à gauche, ça fait un peu mal. On va pas se mentir. Donc oui, ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, il y a aussi le fait que tu es obligé d'acheter un set standard avec la brique pour acheter les petits à côté. Donc ça te force un petit peu à acheter un des 3 sets pour après acheter les autres. Là, c'est pareil. Le système économique, on va dire, est un peu hardcore. Faut être vraiment très fan et très convaincu. Et je trouve qu'ils prennent un risque sur ce point de vue-là. Maintenant, moi, ce que j'en pense, c'est que personnellement, j'aurais aimé qu'ils fassent pas un focus que sur une gamme. Encore une fois, je dis que Star Wars, c'était pas forcément la mauvaise idée, mais je dis faire un all-in au lancement sur Star Wars, je sais pas. Parce que en vrai, il y a des démos au CES qui sont passés sur des sets beaucoup plus simples qu'ils auraient dû, à mon avis, lancer dès le début. C'est par exemple les voitures Lego City. Ça, c'est un truc, je pense, ils ont sous-estimé le truc, ils auraient dû le faire en même temps. Quitte à faire un peu moins de sets Star Wars et quelques sets Lego City, mais le bruit de la Smart Tag sur des voitures qui fait vroom vroom, ou la bataille des voitures de police contre le voleur, ou alors les voitures de pompiers, ça reste un banger pour moi et un classique quand t'es jeune. Mes enfants même jouent à ça aussi encore à leur âge, donc pour moi, ils ont mis cette opportunité et ils auraient dû faire même des sets beaucoup plus simples, quitte à ce que la Smart Brick soit ailleurs, des Smart Tags avec cet univers-là un peu plus city. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et après, il semblerait, c'est pour ça que j'aimerais bien la tester, il semblerait, je mets du conditionnel, que effectivement la durée de la batterie soit très light, je crois 3 heures, non, un peu moins de 3 heures, pas plus. Ah non, c'est 40 minutes, donc 40 minutes et qu'après tu mets plus de 4 heures pour la charger. Si c'est vraiment le cas, ça c'est un gros problème, je pense, parce qu'un enfant, on le sait, quand il joue, surtout le week-end, ça joue longtemps, ça peut jouer des après-midi entières. Donc si c'est pour que, au bout de 40 minutes, la Smart Brick, elle soit totalement éteinte, ça, je peux connaître que des enfants, ça peut très vite les saouler et ils peuvent très vite arrêter. Et après, il y a toujours le problème de, ok, tu la plugs, tu peux la plugger à plein d'autres sets après, tu peux la plugger à tes sets personnels, tu peux te dire, bah voilà, je prends la Smart Brick du X-Wing et je prends mon plus gros X-Wing, ou j'invente pour rigoler, ton enfant a fait son vaisseau personnel, il veut mettre le bruit dedans, ça c'est clair. Mais ça invite effectivement cette Smart Brick à la mettre à un endroit qui est facilement accessible pour après la retirer, la charger très régulièrement, surtout si ça dure 40 minutes. Donc c'est vrai que ça peut casser un peu l'immersion de tes sets. Mais ça, je pense, c'est un problème sans être un problème puisque ça demande juste un peu de créativité. Personnellement, moi dans le futur, il y a des rumeurs sur Pokémon, donc je trouve que c'est une très bonne idée et je serais très curieux de voir justement à quoi ça pourra ressembler. Mais je trouve aussi que donc développer, comme je disais, la gamme City ou encore la gamme Harry Potter ou même Ninjago, ça serait pour moi les prochains moves qu'ils devraient faire et je pense même que ça serait, je vais pas vous mentir, mais là je lis dans une boule de cristal, je suis pas expert non plus, beaucoup plus efficace et ça marcherait beaucoup mieux que les sets Star Wars en eux-mêmes.
Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire, d'activer la cloche, le petit boost avec l'application YouTube si tu aimes ça. Et puis voilà, et merci aussi aux membres soutiens. Si tu as envie de soutenir la chaîne, c'est plutôt cool, je te remercie à chaque fois. Et en plus, ça me permet de donner quelques contenus en exclu avant. Allez, on continue sans plus attendre. Lego Icons, projet dernière chance, 830 pièces, 109,99 €. Ce set est la réplique du vaisseau du projet dernière chance. On pourra y apprécier le voyage créatif en reproduisant les lignes du vaisseau interstellaire mythique avec cette réplique miniature. On pourra y tourner la manivelle pour mettre le module d'équipage en orbite et simuler le système de gravité du film. Puis ajouter la mini-figurine de Ryland Grace et la figurine du Rocky pour parachever ce modèle d'exposition. Lego Icons, le Seigneur des Anneaux, le casque de Sauron, 538 pièces, 74,99 €. Cette réplique très détaillée recrée l'aspect menaçant du casque de Sauron figurant dans la célèbre trilogie cinématographique. Le set inclut également une mini-figurine de Sauron tenant l'anneau unique, ainsi qu'un élégant support noir rehaussé d'une plaque nominative permettant de présenter les deux modèles. Lego Icons, Ferrari F 2004 et Michael Schumacher, 735 pièces, 89,99 €. Ce set représente le modèle réduit de la voiture légendaire qui, avec Michael Schumacher au volant, a dominé la saison 2004. Cette réplique de Ferrari avec direction fonctionnelle, pneus rainurés et moteur V10 détaillé inclut un présentoir affichant les détails et les statistiques du véhicule. La mini-figurine de Michael Schumacher s'accompagne d'un casque, d'un trophée et d'un présentoir podium avec une image et une citation du septuple champion du monde. Lego Icons, la Ford Model T, 1060 pièces, 129,99 €. Ce set est la réplique de la voiture des années 1910 qui présente une capote en tissu repliable, un pare-brise en 2 parties rabattable et une porte unique. Le coffre s'ouvre et le poste de conduite détaillé inclut une direction fonctionnelle. On pourra soulever le siège pour accéder au réservoir, soulever le capot pour observer le moteur et tourner la manivelle pour actionner le ventilateur. Avec sa carrosserie noire et or et ses jantes à rayons avec pneus blancs, ce modèle vintage constitue une décoration très raffinée pour la maison et les fans de voitures de collection. Les Icons, alors très content effectivement parce que ça faisait partie de la vidéo rumeur que j'en parlais, de la Ford T qui vient de sortir. Je pense que pour les collectionneurs et les amoureux de voitures anciennes, ça doit être vraiment un modèle qui va vraiment les intéresser. Et un peu dans le style de Botanicals, mais pour une autre catégorie de personnes, là où les Botanicals ont attiré énormément de monde, je pense, qui n'était pas fan de Lego, notamment féminine, on va pas se mentir, mais là je pense que ça peut avoir cet effet-là pareil en termes de collection. La voiture de Schumacher aussi, évidemment. Alors j'en ai vu beaucoup critiquer en disant c'est pas la vraie voiture, il manque le sponsor, Marlboro, etc. Mais en vrai, je vais vous dire, hein, moi ça me choque pas, je trouve ça totalement normal que Lego ait enlevé Marlboro. Ça reste des clubs, c'est vraiment pas ouf. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus de sponsor d'ailleurs là-dessus. C'était une autre époque. Et sortir aujourd'hui en 2026 une voiture, oui je sais, elle est pas totalement du coup à 100% réelle de ce qu'elle était à l'époque avec les gros logos Marlboro. Non, ça le fait vraiment pas. Je suis désolé. Hein. Je sais que ceux qui sont ultra hardcore fans et tout auraient aimé avoir ça, mais en vrai, bah non, tu peux pas faire ça aujourd'hui. Le casque de Sauron, j'ai pas grand chose à dire pareil là-dessus. Je vous l'ai dit, je suis pas très fan des casques, même si c'est cool d'avoir la tête de Sauron qui est très représentatif. Par contre, la mini-figurine, elle est quand même assez charmée, donc c'est vrai que tu peux craquer un petit peu. Et ce fameux projet qu'on avait parlé SF qui est lié au final à un film qui va sortir avec Ryan Gosling, qui est Projet dernière chance en français. J'avoue, c'est un peu particulier parce qu'ils sortent un set lié à un film qui est pas encore sorti, qui est pas une licence connue, etc., qui est juste un film de SF, et c'est un peu space, sans mauvais jeu de mots. Moi, perso, je suis désolé, alors dites-moi, hein, mais j'ai très peu vu de communication autour de ce film. Je sais même pas de quoi ça parle. Alors, c'est cool, hein, mais voilà. Alors après, c'est toujours sympa hein, pour ceux qui sont fans d'astronomie et de l'espace d'avoir cette réplique de base spatiale réaliste. Ok. Voilà, je suis un peu en mode ni content ni pas content. Juste, je pense que ça me parle pas du tout en fait. Hein. Lego Art, Claude Monet, le bassin aux nymphéas, harmonie verte. 3179 pièces, 199,99 €. Avec ce set de construction, on pourra créer en collaboration avec le Metropolitan Museum of Art de New York ce formidable tableau qui abrite plus de 1,5 million d'œuvres d'art, dont la célèbre toile de 1899 de Monet. Cette décoration en briques Lego rend hommage aux textures et à la beauté de son style impressionnisme. Cette réinterprétation du chef-d'œuvre utilise de manière créative des éléments Lego pour représenter les arbres, les ponts,
et les nénuphars peints dans le jardin de Giverny, que Monet entretenait avec passion. Fascinant et très détaillé, ce set inspiré de Monet intègre un système d'accrochage au dos. On pourra l'exposer au mur pour ajouter une touche décorative naturelle et sereine dans notre salon par exemple. Lego Botanicals, le bouquet de tournesol, 686 pièces, 59,99 €. Ce magnifique bouquet inclut 6 tournesols à différents stades de floraison. On pourra créer un bouton, 3 tournesols qui commencent à s'ouvrir et 2 tournesols épanouis, ainsi que 4 tiges d'eucalyptus. Conçues dans un souci de réalisme, ces fleurs Lego ont des pétales et des tiges réglables permettant aux fleuristes en herbe de les organiser en un bouquet personnalisé. Vous pourrez les combiner avec d'autres sets Lego Botanicals pour créer votre propre décoration florale. Les tournesols symbolisant la positivité, l'amour et la chance, ce kit de construction est parfait pour un cadeau attentionné à offrir. Lego Botanicals, branche de magnolia, 435 pièces, 49,99 €. C'est l'un des seuls sets Lego Botanicals représentant des branches et ses pétales bicolores sont très réalistes. On pourra y découvrir des détails amusants dont des cupcakes pour reproduire les carpelles, des grenouilles marron pour les nœuds de bois, des œufs pour des bourgeons et des tourbillons de glace pour leurs pointes. Une fois construites, ces fleurs Lego forment une ravissante décoration que vous pourrez combiner avec d'autres sets Lego Botanicals compatibles évidemment. Les Lego Botanicals de Lego Botanicals très cool qui vont enrichir les collectionneurs aigus qui adorent ça. Évidemment les fameux tournesols, enfin on les attendait depuis longtemps et ça c'est surtout vachement cool qu'ils les sortent. Et en plus ça va enrichir la collection de bouquets existants qui existent et qui du coup devient vraiment une pléthore, ça devient une gamme incroyable. Oui je sais, il y en a beaucoup qui disent c'est nul les Botanicals, mais en vrai ça a renouvelé une audience, vous avez pas idée. Le nombre de gens que je vois notamment sur TikTok et Insta qui me disent franchement j'ai redécouvert les Lego en achetant des Botanicals soit pour ma compagne, soit pour mon compagnon ou soit pour soi-même et qui sont retombés dedans. Franchement c'est je pense une des meilleures idées qu'a eu Lego ces dernières années, je vais pas vous mentir. Ouais je sais, j'y vais à fond. Claude Monet incroyable évidemment vu que Lego s'est lancé dans les tableaux, c'était je pense obligé qu'ils en fassent un là-dessus après la Joconde, après les tournesols. Alors il y en a beaucoup qui disent il a l'air d'être un peu spécial, je vais pas vous mentir, c'est vrai que de près le design et le choix artistique semble un peu étrange, mais j'ai l'impression d'après ce que j'ai lu que c'est un tableau qui prend vraiment sa valeur quand tu le regardes un peu de loin, pas vraiment prêt à toi. Donc pourquoi pas. Lego Disney, la fête d'anniversaire de Porcinet, 544 pièces, 39,99 €. Pour célébrer le 100e anniversaire de Winnie l'ourson, ce set vous propose un modèle détaillé destiné aux enfants et aux fans du cinéma dès 9 ans en encourageant la narration et constitue une superbe décoration. Il comprend le personnage de Porcinet en briques avec tête, oreilles, bras et pièces articulées ainsi qu'un gâteau d'anniversaire en briques. Le gâteau s'ouvre pour révéler la maison de Winnie l'ourson d'un côté, la forêt des rêves bleus de l'autre et une mini-figurine Lego Disney de Porcinet. Lego Disney Winnie l'ourson, 1399 pièces, 149,99 €. Ce set anniversaire regorge de détails bien conçus et constitue une décoration nostalgique pour la maison. Il inclut le personnage de Winnie l'ourson classique en briques avec une tête, des oreilles, des bras et des mains mobiles ainsi qu'un pot de miel à construire. Le modèle comprend également 2 surprises. Le pot de miel s'ouvre pour dévoiler 2 pièces et contient 2 personnages Lego Disney, une mini-figurine de Winnie l'ourson et Bourriquet. Kevin et Doug, 628 pièces, 59,99 €. Ce jouet est inspiré du film Là-haut et il comprend les figurines Lego inédites de Kevin l'oiseau et Doug le chien. Il inclut également un socle avec des feuilles mobiles et un espace pour le livre My Adventure Book, un ballon rouge, une collerette et le collier spécial de Doug. Lego Disney, le pot de fleurs de Sally, 346 pièces, 49,99 €. Ce set floral inspiré du film L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton permet de jouer avec 2 personnages Lego Disney, Sally et un petit chat noir. Il inclut un pot avec 2 fleurs en briques, des espaces cachés et des autocollants. L'intérieur comprend également un panier, un chaudron, une table et d'autres détails. Les personnages pourront être rangés dans le pot. Alors les Lego Disney, ça a été, je pense, mon petit drame de ces dernières semaines. Et oui, parce que pour les 100 ans, Lego a décidé de sortir 2 sets sur la saga Winnie l'ourson, que je trouvais ça génial. J'avais trop hâte de voir à quoi pouvait ressembler le Winnie. Et force est de constater que moi je trouve qu'il est pas très bien fait. Et c'est un petit peu une déchirure parce que j'avais vraiment envie de la voir, d'avoir vraiment la statue iconique, mais force est de constater, alors c'est pas tout, mais je trouve qu'en fait tout ce qui est museau et sourire, ça va pas du tout, je le trouve absolument raté et t'as l'impression vraiment qu'il fait très creepy, très un peu, vous savez, poupée de film d'horreur, et ça me rend extrêmement triste parce que franchement je suis très partagé entre le fait de dire putain on n'a pas un Winnie l'ourson digne de ce nom, et vu le prix et quand même te taper ça avec cette figure là, franchement, alors par principe j'irais quand même le voir en vrai au Lego Store pour voir à quoi ça ressemble et me rendre compte, on sait jamais, c'est comme les
Pokémon ou comme d'autres sets, des fois quand tu le vois en vrai, c'est pas pareil que les visuels 3D ou les visuels officiels. Tu dis ah pourquoi pas, ça le fait. Mais j'ai peu d'espoir, je vais pas vous mentir. Un peu déçu. C'est pas le premier set là depuis 2026 où les avis sont très partagés sur le design. Hein. Il y avait aussi le chien, il y avait aussi Pokémon, il y a la loutre. Il y en a beaucoup mine de rien. Hein. Donc c'est vrai que les choix de design, on va dire, les prises de décision en ce moment ne font pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Ça m'intéresse. Lego Legend of Zelda Ocarina of Time, le combat final, 1003 pièces, 119,99 €. Avec sa tour et ses décombres, le château en ruine de Ganon cache 3 cœurs de vie et un bouton fait surgir Ganondorf. Les mini-figurines de Link, Zelda et Ganondorf, une grande figurine en brique de Ganon et une construction transparente de la fée Navi animent la scène. Le set inclut des objets du jeu dont l'épée de légende, la masse des titans, le bouclier ilien, 2 capes en tissu et 2 épées pour Ganon. Lego Édition, le ballon de foot, 1498 pièces, 119,99 €. Il s'agit d'un modèle Lego presque à l'échelle 1:1 du ballon de taille 5 utilisé dans les matchs de foot officiels. La forme ronde du ballon est obtenue grâce à des éléments Lego techniques. L'expérience s'orne de 6 disques décoratifs et l'intérieur recrée un stade miniature et une scène de liesse à découvrir. En appuyant sur le bouton, les enfants pourront assister au moment où les figurines des joueurs célèbrent la victoire avec un feu d'artifice qui éclate derrière les tribunes. Le stade inclut également un petit trophée doré au centre et des écrans géants. Lego Speed Champions, voiture de course Audi Revolut F1 Team R26, 216 pièces, 27,99 €. C'est la réplique authentique de la nouvelle écurie de F1 2026. Elle intègre des détails du nouveau règlement sur les voitures de F1 pour la nouvelle saison. La voiture de course Audi Revolut F1 Team R26 comporte un cockpit, un aileron arrière, des logos de sponsors authentiques, une suspension avant et des pneus marqués Pirelli. La mini-figurine porte elle aussi une tenue Revolut F1 Team et un casque et peut se glisser dans le cockpit. Lego, la mini-figurine d'astronaute bleu grand format, 793 pièces, 59,99 €. Et oui, comme son nom l'indique, ce set de construction représente un mini-figurine d'astronaute bleu légendaire grand format inspiré de l'emblématique mini-figurine d'astronaute, lancée pour la première fois en 1984. Les enfants vont beaucoup s'amuser à construire la figurine à collectionner avant de découvrir ses bras, ses jambes et ses mains articulées, ainsi que le mini-robot et la fusée cachée dans son casque. Lego, le porte-conteneur Maersk à double carburant, 1516 pièces, 149,99 €. Ce set de collection représente le porte-conteneur Maersk à double carburant pour les adultes et les adolescents à partir de 12 ans. Ce modèle réduit de porte-conteneur très détaillé comprend de nombreuses fonctions comme une passerelle qui s'ouvre sur les quartiers de l'équipage et des fenêtres transparentes dans la salle des machines. Ce modèle inclut des passerelles coulissantes de chaque côté, des conteneurs à construire, une plaque nominative à fixer sur le socle d'exposition et bien d'autres détails. Lego, le bus londonien, 245 pièces, 19,99 €. Ce set donc vous proposera de construire le célèbre bus à 2 étages avant de découvrir tous ces formidables détails, dont les roues qui tournent et les fenêtres transparentes, ainsi qu'une plaque d'immatriculation, un numéro d'itinéraire, une destination et des autocollants en forme de bannière. Bon bah Zelda, j'ai l'impression que plus personne n'en parle dans les discussions. On parle beaucoup de la sortie de Pokémon, on parle beaucoup de plein d'autres choses, mais alors j'ai l'impression que l'annonce a été faite et aussitôt arrivé, aussitôt plus personne n'en parle. Bon après c'est un diorama qui est différent, c'est le boss final d'Ocarina of Time. Bon en tout cas il a le mérite d'exister, il va sortir, à voir. Bon moi pareil, hein, je suis pas la cible là-dessus, même si j'ai adoré le jeu vidéo à l'époque quand j'étais petit. Mais bon c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, donc je vais passer mon tour. Le ballon de foot qui vient de sortir, qu'on en avait parlé dans les rumeurs, hein, au final le design est très intéressant et je m'attendais pas à, pour être tout à fait honnête, à ce que ça soit aussi bien fourni l'intérieur avec le mini stade et tout. Je trouve que c'est super bien fait. Alors là pareil, hein, ça parlera aux fans, mais en vrai c'est une très bonne idée qu'ils ont fait. S'ils avaient fait juste un ballon pour un ballon, je pense que ça aurait été très déceptif. Mais là, le fait d'avoir fait vraiment ce stade, ce feu d'artifice à l'intérieur, je trouve que ça rajoute un cachet très très fort. Dites-moi si vous êtes fan de foot, si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, le porte-conteneur, il va falloir qu'on m'explique un truc. J'ai peut-être raté un truc hein, ou vraiment une ref ou je sais pas quoi, mais un porte-conteneur Maersk, est-ce que pour vous, en toute honnêteté, ça vous parle, ça référence à quelque chose? Parce que moi, je suis peut-être un culte là-dessus, hein. J'y connais rien, mais ça a l'impression d'être un truc hyper connu, mais moi, je ne comprends pas. Un porte-conteneur à quasiment 150 €. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Franchement, à qui ça s'adresse? Dites-le moi. Franchement, je suis en toute transparence avec vous. Je ne comprends même pas. J'en ai même pas parlé. Je sais enfin, à qui ça s'adresse en fait? Je comprends pas. Là, pour le coup, c'est très très étrange. Un petit peu, ça rejoint un petit peu l'éolienne. Il y a très 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 longtemps qu'ils avaient sorti pareil, ces espèces de trucs. Tu te dis, mais ça s'adresse à qui en fait? Alors la mini figurine d'astronaute, c'est mon énorme coup de cœur. J'avoue que ça fait 2-3 qu'ils en sortent, dont le Père Noël à l'année dernière qui sont sortis. Je suis jamais tombé dedans parce que je me dis des mini figurines géantes en
Lego, pourquoi pas, mais bon, voilà. Mais là, j'avoue que le Spationaute, Bennett pour les intimes, qui était vraiment une figurine iconique que j'avais quand j'étais petit, avec effectivement le casque qui se casse, bah en vrai, l'avoir en géant comme ça, en mode déco, ouais, je pense que je vais craquer. En plus, 59 €, pour moi, ça va, c'est pas trop cher. Donc, ouais, ça me donne vraiment envie. Je sais pas vous, mais en tout cas, ceux à qui ça parle, on va dire évidemment, hein, ça serait incroyable. Et c'est là que je me dis, bah en fait, pourquoi pas, hein, d'avoir des mini-figurines géantes. Lego, après, sur d'autres déclinaisons, s'ils font vraiment des trucs hyper iconiques, comme le pirate et d'autres personnages, j'ai plus en tête, mais s'ils font aussi un Batman comme ça, le Batman, je pense qu'à mon avis, énormément de gens pèteraient un câble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ouais, moi je kiffe et je pense que ça va être mon achat du mois en fait. Lego Ideas, le charroux, 1755 pièces, 99,99 €. Cette figurine miaounifique, très réaliste et sans allergène, aux yeux verts ou bruns, est le cadeau idéal pour les amoureux des chats. On pourra passer d'agréables moments en recréant les taches caractéristiques et le pelage du chat, dans le style Lego bien sûr. Il sera possible de tourner sa tête, ouvrir et fermer sa bouche et ajuster ses oreilles, ses pattes et sa queue pour personnaliser son modèle. Il se complète avec le chat bicolore noir et blanc qui est déjà existant. Lego Ideas, les loutres câlines, 1234 pièces, 109,99 €. On pourra créer un adorable modèle en briques d'une loutre qui se détend en flottant sur l'eau avec son petit. Il sera possible de placer le bébé sur le ventre de sa maman, d'orienter la tête, la bouche, les palmes et les griffes de la mère, puis enrichir la décoration en construisant une palourde et en la donnant à la mère. Le design original de ce set a été créé par un fan concepteur et élu par les fans Lego. Lego City, le camion de F1 avec voiture de course F1 Audi, 508 pièces, 44,99 €. Ce kit inclut une voiture Audi F1 réaliste avec pneus en caoutchouc, liseré cockpit détaillé, ainsi qu'un camion avec cabine, compartiment de stockage, moteur, 6 pneus en caoutchouc et plateau articulé pour faire descendre la voiture Audi F1 du camion au circuit. Le set inclut des accessoires de Formule 1 et les minifigurines d'un pilote Audi avec 2 mécaniciens de stand pour jouer et exposer ce modèle d'exposition. Lego City, le braquage du train de police, 1313 pièces, 199,99 €. Ce train électrique Powered Up pour enfants inclut une locomotive fonctionnelle avec 3 wagons plateforme transportant une cellule, un coffre-fort et une voiture de rallye. Le set inclut également un circuit ovale avec passage à niveau et un élément pour remettre le train sur les rails, un hélicoptère avec grappin fonctionnel et des mini-figurines de détectives, policiers, conducteurs de train et 3 escrocs. Lego Ninjago 15e anniversaire, le robot titan de Lloyd, 1293 pièces, 129,99 €. C'est une version améliorée du modèle original, le robot titan de Lloyd, plébiscité par les fans. Ce robot articulé peut bouger les ailes, les jambes, les pieds, les bras et les épaules et son cockpit peut accueillir une mini-figurine. Il est également doté d'un grand sabre et pour la première fois d'un bouclier qui peut être placé dans son dos pour former des ailes. Il y a aussi 3 mini-figurines, Lloyd et Grimfax, de la série TV ainsi qu'un maître élémentaire de glace sur un support à collectionner. Lego Ninjago, le combat du robot Dragon de jet, 107 pièces, 19,99 €. Ce set inclut 2 robots et 2 minifigurines. Le robot Dragon de jet a un cockpit qui s'ouvre pour sa minifigurine et peut bouger la queue, les ailes, les bras, les jambes, le corps et les doigts. Le robot de combat de monstre mutant a un cockpit qui s'ouvre pour sa minifigurine et peut bouger les tentacules, les bras, les jambes et le torse. Il y a aussi 4 armes interchangeables, dont 2 sabres, une lance et un jeu de griffes. La loutre, alors moi je la trouve très mimi, mais c'est vrai que j'avais pas trop suivi, je savais pas à quoi elle ressemblait en Lego Ideas avec l'idée de base, et c'est vrai qu'elle est très différente de l'idée de base, donc je peux comprendre les aficionados qui ont été déçus de se dire bah en fait elle a rien à voir avec la proposition du créateur à l'époque. Je comprends. Après pour moi je la trouve pas ratée non plus, je la trouve très mignon, je trouve l'idée avec le petit bébé dans le ventre c'est hyper rigolo. Après c'est comme tout, hein, c'est-à-dire que ça va parler à qui, c'est de la déco, tu peux pas jouer avec, donc qui a envie d'avoir une déco une loutre dans son salon ou ailleurs, bon, pourquoi pas, doit y en avoir, hein. Moi c'est vrai que je suis pas trop la cible, mais je suis pas là à fustiger en disant que c'est un set de merde, non pas du tout. Je me dis il en faut pour tous les goûts, donc pourquoi pas. Alors le charroux, pareil, beaucoup l'ont construit en disant que c'est exactement la même que le chat noir et que ça n'invente rien d'autre et que Lego abuse. Dans les faits, sur le principe, oui, pour ceux qui espéraient, j'imagine avoir un chat en Lego et peut-être une autre race, ça je peux comprendre. Maintenant, c'est totalement assumé sur le site côté Lego, en fait, c'est une même page produit où tu choisis entre le noir et le roux, et en soi, ça me choque pas qu'ils proposent différentes couleurs et déclinaisons, parce que forcément il y en a pour tous les goûts. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont dit ah un chat Lego j'adorais, mais un chat noir et blanc c'est pas ma came, j'aime pas. Peut-être que des chats roux ça va plaire à plus de gens, voilà, et peut-être qu'ils feront d'autres déclinaisons en vrai avec d'autres couleurs, d'autres variations. Moi ça me choque pas, au contraire ça a le mérite d'exister et de faire des propositions. Alors oui c'est exactement le même en termes de design à 2-3 détails près, mais en vrai c'est bien qu'ils proposent d'autres déclinaisons et qu'ils s'arrêtent pas à un chat blanc et noir. Voilà, moi je le vois comme ça plutôt. On verra si avec bon là il y a un chien qui vient de sortir, un Golden Retriever, ça m'étonnerait qu'il fasse
fassent un Golden Retriever avec d'autres couleurs, mais on verra s'ils aussi font des propositions différentes avec les chiens. Mais en revanche, Lego City, pareil, assez calme ce mois-ci. Mais ce que je trouve très cool par contre, c'est qu'ils sortent un nouveau train et un nouveau rail. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu passer. Et mine de rien, sur une thématique différente, là on est plus sur le traditionnel train de marchandises, on est sur un train vraiment avec sur la thème des bandits contre des policiers. Et ça, je trouve ça vachement bien. Ce qui me fait redire en plus par rapport au début de la vidéo, et ben tu vois, une smart brick avec des smart tags sur ce genre de truc, ça aurait été incroyable. Là, ils ont raté un coche encore une fois, je trouve. Bref, tout ça pour dire que c'est original, je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, ceux qui font des villes modulaires, je pense qu'ils vont être très contents d'avoir une déclinaison très différente. Donc plutôt bien souligné quand c'est différent, ça change. Lego Technic, la moto jaune 151 pièces, 9,99 €. Ce set Lego Technic est adapté pour les enfants dès 7 ans. Ils pourront tester sa direction et explorer son moteur à 3 pistons. C'est une excellente idée de cadeau pour les enfants qui aiment construire et jouer avec des véhicules et pour leur faire découvrir la gamme technique. Lego Technic, la voiture McLaren MCL39 F1, 1675 pièces, 229,99 €. Ce set vous proposera de recréer les caractéristiques détaillées de cette maquette de voiture F1 à échelle 1/8. Fabuleuse idée de cadeau pour les fans de sport automobile. On pourra recréer les détails de la voiture McLaren MCL39 F1 2005 en construisant la direction, la suspension, la boîte de vitesse et le différentiel. On pourra activer le DRS puis retirer le capot pour examiner le moteur V6. Lego Technic, le SUV Jeep Wrangler Rubicon, 723 pièces, 64,99 €. Comme la véritable Jeep, cette réplique a une forte personnalité et constitue un cadeau très sympa pour ceux qui veulent démarrer les Lego Technic. Il sera possible de repérer des détails tels que le canard en plastique clin d'œil au ducking, cette coutume selon laquelle les fans placent un canard sur l'autre Jeep. Cette voiture inclut également une planche de surf et un capot qui s'ouvre avec la tige de support. Lego Technic, la voiture de course BMW M4 GT3 Evo, 747 pièces, 64,99 €. On pourra y découvrir la direction, le moteur 6 cylindres et les portes qui s'ouvrent pour admirer la livrée emblématique de BMW. Le set inclut un code pour débloquer une version numérique de cette voiture dans le jeu vidéo Asphalt. Lego Technic, bon, pour un petit enfant, c'est toujours cool qu'il sorte de temps en temps, c'est très rare, des sets accessibles pour les enfants, parce qu'on va pas se mentir, les Lego Technic, c'est dur d'accès au début. Après, une fois que tu as l'habitude, c'est un truc à prendre et je pense que ça va. Mais quand tu veux effectivement renouveler ton audience et faire en sorte que des jeunes s'intéressent aux techniques, à part à être adolescent, bah, je pense que c'est bien qu'ils sortent de temps en temps, même s'il n'y en a pas beaucoup, des petits sets un peu plus sympas pour justement habituer les enfants à cette gamme-là. Lego Batman, la Batmobile de Batman et Robin, 272 pièces, 29,99 €. À l'occasion du 20e anniversaire de Lego Batman, ce modèle inclut la voiture légendaire, une mini-figurine de Batman avec une cape en tissu ainsi qu'une pièce dorée commémorative. Il s'agit de la réplique du film Batman et Robin. On pourra y installer la mini-figurine de Batman dans le cockpit et glisser la pièce commémorative sous le capot amovible. Lego DC, le logo de Batman, 678 pièces, 79,99 €. On pourra y découvrir donc le signal de Batman sur son support ou au mur grâce à un système intégré. Ce modèle s'orne d'objets cultes de l'univers DC, amovible et repositionnable, dont les batarangs et le marteau de Harley Quinn. Le set inclut une mini-figurine de Batman avec une pièce commémorative dorée, ainsi qu'une mini-figurine de Batman classique à placer dans une trappe qui s'ouvre au centre de la maquette et évoque la porte du coffre-fort de la Batsuite dans la Batcave. Lego Batman, la Batmobile de Batman v Superman, 220 pièces, 29,99 €. Cette réplique de la Batmobile de Batman est dotée d'un fusil non fonctionnel à l'avant, d'un cockpit qui s'ouvre et de phares représentés par des autocollants. Et il intègre aussi une pièce commémorative dorée à l'intérieur. La mini-figurine de Batman peut prendre place au volant et cette réplique donc est issue du célèbre film Batman v Superman de Zack Snyder. Lego Batman, la Batmobile de The Batman, 330 pièces, 29,99 €. Cette réplique de la Batmobile regorge de détails et avec son toit amovible permettant d'accéder au cockpit où la mini-figurine de Batman peut s'installer. Une pièce dorée commémorative du 20e anniversaire est aussi placée dans le véhicule. Alors les Lego Batman, on en avait déjà parlé si vous suivez la chaîne dans ma vidéo justement sur les spéculations des Lego des débuts 2026. Donc je vais pas vraiment revenir là-dessus. Si ça vous intéresse d'avoir mon avis complet, je vous invite à aller voir la vidéo justement en question. Pour la faire très courte, je dirais que c'est un peu tristounet de fêter les 20 ans de Lego Batman juste avec ces sets. Je trouve, j'aurais aimé des sets un peu plus festifs, un peu plus commémoratifs. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres à la suite, ça serait cool. Parmi les voitures, oui, c'est bien, ils continuent la collection des voitures iconiques, donc pourquoi pas, mais là, c'est vraiment le bas du panier, donc c'est pas, on va dire, les plus jolies esthétiquement parlant. Et en plus, ils font une redite de celle
celle de The Batman d'ailleurs, ce qui est un petit peu étrange, je sais pas pourquoi, ils ont arrêté la précédente et ils refont celle-là. Et le logo Batman, personnellement, je suis pas très fan, ça me parle pas trop. J'aurais préféré vraiment qu'ils fassent l'iconique logo Batman sur fond jaune. Ça, j'aurais trouvé ça hyper cool. Mais c'est vrai que ce logo Batman là, voilà. Donc, Lego Duplo, la maison de Mickey Mouse avec Minnie et Pluto, 87 pièces, 49,99 €. Cette maison de 2 étages comprend un toboggan, un atelier, un jardin avec hôtel, insectes, des tables, des chaises et une porte pour Pluto. Les personnages incluent Mickey Mouse, Minnie Mouse et Pluto ainsi qu'une brique décorée de l'ordinateur tourniquet. Les tout petits pourront tourner la roue pour choisir la prochaine activité, nourrir Pluto, bêcher le jardin, peindre un tableau ou jouer sur le toboggan. Lego Duplo Marvel Spider-X contre Bouffon Vert, 25 pièces, 19,99 €. Ce set inclut 2 personnages Lego Duplo à construire, Spider-X, dont la bouche s'ouvre et se ferme, et une figurine du Bouffon Vert sur un véhicule volant. Les tout petits peuvent utiliser leur motricité fine pour assembler l'arche et ouvrir la porte de la salle au trésor. Spider-X peut également lancer des rochers sur son ennemi avec sa queue, qui permet de rejouer des scènes ou d'en inventer de nouvelles. Ce jeu de construction est donc parfait pour les tout petits. Lego Duplo, tracteur et marché, 18 pièces, 19,99 €. Il s'agit d'un jeu de construction tracteur et marché de la licence Peppa Pig. Les enfants dès 2 ans pourront plonger dans ce jeu interactif en tenant un magasin et en l'approvisionnant avec des briques Lego Duplo, décorées de produits à vendre. Lego Duplo, le voyage en train avec Peppa Pig, 35 pièces, 44,99 €. Un autre jouet parfait pour l'apprentissage avec ce set, le voyage en train avec Peppa Pig. Il inclut 3 personnages, Papy Pig, Peppa Pig et George Pig, un train avec 2 wagons, une arche en briques et une gare Lego Duplo avec siège et horloge. Lego Duplo, la maison familiale, 84 pièces, 69,99 €. Ce set inclut les 5 membres de la famille Peppa Pig, dont Evie Pig. Comme dans la série, cette maison Lego Duplo de 2 étages inclut les chambres de George et de Peppa Pig, une cuisine, une salle de bain et un salon. Ce jouet donc encouragera les bébés à recréer des scènes de la série ainsi que leur propre routine, comme celle du coucher ou du petit déjeuner en famille. Les Lego Duplo, c'est toujours bien qu'ils continuent à en sortir, continue la gamme Peppa Pig. Valeur sûre pour les petits enfants, c'est clair, avec notamment 3 sets hyper intéressants, dont la maison. Moi, j'encourage évidemment ça, c'est toujours bien. Pourquoi ? Parce que ça permet justement aux jeunes parents de donner des Lego un peu plus accessibles pour eux et les faire grandir là-dessus. C'est comme ça que j'ai fait avec mes enfants et c'est comme ça qu'ils sont devenus ultra fans après hardcore des Lego après. Je suis toujours content en tout cas que des Duplo sortent, en tout cas pour les tout petits, pour les habituer justement à travailler leur motricité et plein de choses. Donc rien à dire là-dessus, c'est plutôt bien. Lego Brickheads, la figurine de Sully, Bob et Boo, 303 pièces, 24,99 €. Les fans donc du dessin animé pourront rejouer les scènes de Monstres et compagnie avec ces personnages bien connus de Sully, Bob et Boo. Lego Brickheads Fortnite, figurine de lama de ravitaillement et poiscaille. Les joueurs s'amuseront à construire 2 personnages emblématiques de Fortnite et à découvrir leurs détails immédiatement reconnaissables. Poiscaille est orange avec une pioche, tandis que le lama de ravitaillement est violet et bleu. Quelques petites nouvelles, j'en profite du coup pour parler des 2-3 petits sujets en cours, comme ça c'est fait. Et ceux qui me suivent en tout cas assidûment, vous avez des nouvelles. Et du coup, j'en profite de faire un mini rappel si vous n'êtes pas tombé dessus, parce que en tout cas, c'est des vidéos qui me tiennent à cœur, où j'ai pas mal taffé là-dessus. C'est mes vidéos type un peu plus storytelling, que ça soit ma vidéo sur les scalpers que vous pouvez retrouver. Si vous l'avez pas vu encore, je vous invite à la regarder, où on parle justement du phénomène du scalping et de la rareté chez Lego. Mais il n'y a pas que cette vidéo, bien sûr. Il y a aussi celle que j'ai sortie la semaine dernière, qui est sur la nouvelle vague des rumeurs qui sortent et on essaie d'imaginer à quoi pour assembler les sets. Alors là, il y a à boire et à manger, il y a plein de licences différentes, mais si vous avez envie qu'on discute de Dragon Ball, de Shrek, de Star Wars évidemment, et d'Avengers Doomsday et plein d'autres, c'est le moment d'aller voir là-dessus, donc allez la regarder. Et pareil, autre vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, qui m'a pris pas mal de temps et malheureusement, elle a du mal à rencontrer son public, on va dire, malgré, les likes et les commentaires que vous m'avez laissés, c'est bien sûr une petite analyse sur le phénomène FOMO, c'est-à-dire pourquoi tu craques, pourquoi il y a cette espèce d'engouement un peu hystéro qu'on pourrait dire aux côtés de chez Lego, où je m'amuse justement à discuter avec vous et d'analyser ça. Surtout, allez la voir si ça vous intéresse et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour vous donner votre avis, toujours constructif. C'est vrai que c'est hyper agréable parce que les échanges que j'ai, en tout cas, notamment sur les formats shorts avec vous, c'est quand même hyper enrichissant et hyper intéressant. Vous avez des avis vraiment très très forts et je tenais à vous remercier là-dessus parce que c'est hyper intéressant d'échanger, même quand on n'est pas d'accord. Moi, il n'y a aucun problème. Si vous avez vu une petite vidéo blagounette de Noël, je me suis amusé à acheter
acheté tous les sets qui sont sortis actuellement pour faire l'énorme château de Poudlard en taille de mini-figurine. C'est l'édition où j'ai vraiment craqué parce que enfin ils ont créé une édition, on va dire, du château de Poudlard qui, je pense, est très très représentatif du modèle d'origine. Celle avant, il était changé tous les 2 ans, ce qui était une catastrophe. C'était très frustrant parce que tu n'avais pas le temps d'avoir tout. Et là, je me lance vraiment dans ce projet-là. Il y a un set qui est sorti au mois de janvier et on sait qu'il y a des rumeurs que cet été, il y a un autre set qui va continuer à compléter le château. Et justement, je vous pose la question et je leur dis ici, j'ai vraiment envie de créer, on va dire, un peu un engouement et un événement autour de ça. J'ai vraiment envie de le faire. Alors évidemment, je suis pas le premier à le faire, c'est pas du mock. Et il y en a plein, notamment aux États-Unis, qui ont déjà construit le château. Mais j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans et j'ai envie d'avoir un petit peu votre avis sur comment vous avez envie de voir ça. Est-ce que c'est juste une grosse vidéo où je construis tout d'un coup et je donne mon avis? Est-ce que c'est une vidéo par set où je fais une review en même temps du set en question et on construit au fur et à mesure en épisode? Dites-moi ce que vous en pensez. Le but aussi, c'est que ça vous plaise en termes de format. Et j'avais envie d'avoir un petit peu votre avis. Personnellement, j'ai pas trop d'avis, tout me va. C'est sûr que je vais pas commencer demain, ça c'est clair, parce que j'aurai besoin d'un peu de temps pour construire les vidéos en avance, je pense. Peut-être que je verrai pour peut-être pas forcément les faire classiques chez moi ou peut-être ailleurs. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais voilà, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, alors, qu'est-ce qui arrive prochainement sur la chaîne pour vous donner des nouvelles? Plein de choses. C'est vrai que là, ça va commencer à être pas mal de rythmé. Il y a beaucoup d'actu. Alors évidemment, on va parler, il y a la sortie de la Smart Brick et du Smart Play, on va dire, avec toute la gamme Lego Star Wars. Je vais pas vous mentir, je me tâte encore. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mais ne dites pas oui pour me faire plaisir. Je me tâte encore à dire est-ce que j'achète 1 ou 2 sets pour faire un vrai crash test. Et je vous explique pourquoi. Parce que bon, en vrai, moi, c'est pas un truc, et mes enfants, vous l'avez vu, j'ai fait un shorts avec un de mes enfants. Il a pas l'air non plus ultra emballé par la promesse. Pour ne rien vous cacher, en tout cas, le système de bruit et tout ne le tente pas plus que ça, même s'il est fan, lui, des Lego Mario. Je me dis, ça serait quand même pas mal de faire s'il y a beaucoup de jeunes parents ou des parents dans la chaîne qui passent, je me dis vraiment pour les gens qui sont pas core fans comme nous, Lego, qui suivent toute l'actu, qui sont au courant, je pense que vous savez ce que vaut la Smart Brick, vous avez bien vu les news, je pense que vous avez vu aussi d'autres créateurs plus ou moins virulents là-dessus, donc je pense que de toute façon, on le sait, ça parle pas à vous. Pour vraiment un jeune public qui suit de très loin les Lego, des jeunes parents qui cherchent à trouver toujours des Lego sympas pour leurs enfants, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est plutôt pour eux que je pense à faire cette vidéo, pour dire vraiment attention, les points intéressants de la Smart Brick, mais aussi les points que vous devez savoir sur la Smart Brick, parce qu'effectivement, si on suit de très loin, je pense qu'il y a des infos qui peuvent rater, échapper, ou on peut croire autre chose, mais je trouverais ça pas mal de faire un crash test avec un de mes enfants. Mais je vais pas vous mentir, c'est un budget, ça coûte un peu cher, et je sais très bien que si je l'achète, c'est vraiment juste pour la vidéo, et que même mes enfants vont s'en foutre un petit peu après. Donc, je me tape vraiment. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? À vous de me dire ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, ce serait évidemment pour le faire très rapidement là dans le mois de mars, pour rester dans l'actu. Il n'y a aucun problème si vous me dites non, pas besoin, franchement, en vrai, je pense qu'on a tous compris ce que vaut la Smart Brick et pas besoin. Ou alors si vous dites non, ça pourrait être intéressant, donc allez-y. Puis après, évidemment, je vous ai prévu plein de petits trucs très intéressants. Et d'ailleurs, je vous dis, je vous spoil 2 vidéos parce que j'avais envie de vous parler de ces projets-là. La prochaine vidéo storytelling portera sur un sujet un peu compliqué, donc c'est pour ça que je mets du temps à la faire, mais aussi qui est, je pense, très important. C'est un sujet un peu sérieux, mais je pense que vu mon audience, ça serait intéressant qu'on en débatte. C'est effectivement Lego et l'écologie. Je pense que c'est hyper intéressant de la sortir, surtout aujourd'hui où ça devient vraiment critique, parce que ça reste du plastique, mise de rien, du plastique ABS qui est hyper qualitatif, mais je pense qu'il faut qu'on en parle. Et aussi, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai spoilé, j'ai été hyper surpris à travers différents sujets ces derniers mois, surtout depuis Noël, les vacances de Noël. Des commentaires hyper intéressants que vous posez, que ce soit sur certains sujets, notamment les sujets débats que je vous ai posés, mais même les news comme la Smart Brick à l'époque qui avait fait grand bruit. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a pas mal échangé avec vous et je vous en remercie, c'est hyper agréable. J'essaye de répondre autant que je peux par vague en général. Et je trouverais ça hyper intéressant de faire une vidéo justement en long comme ça où je réponds à vos commentaires pour justement relancer des débats, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça serait pas mal aussi de vous mettre en avant et aussi que moi je réagisse plutôt en vidéo longue comme ça à certains commentaires que j'ai vu passer où je vous ai même répondu avec différents types, pas forcément sur une seule thématique, mais toutes les thématiques qui sont passées ces derniers mois et semaines pour justement revenir là-dessus. Ça vaudrait l'occasion justement de rebondir sur des sujets par rapport à ce que vous avez dit. Voilà, je trouve que ça sera pas mal de le faire, ça sera un petit échange un peu en off comme ça entre vous. Et bien voilà, je sais pas du tout à l'heure où je tourne combien de temps va durer cette vidéo. J'ai l'impression d'avoir fait que blablater. Dites-moi en commentaire, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que je vous ai pas fait quitter la vidéo plus tôt. En tout cas, c'était Mr Brick, je vous remercie beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez de ces sorties-là. Est-ce qu'il y a des sets qui vous intéressent plus que d'autres? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ou qu'au contraire, vous confirmez? Ça m'intéresse et on pourra continuer à échanger en commentaire.
Bien sûr, un grand merci à ceux qui likeront la vidéo, qui s'abonneront bien sûr si vous n'êtes pas abonné et qui activeront la cloche, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit boost dans les commentaires avec l'application YouTube. Ça permet évidemment de travailler le référencement de vidéos pour les petites chaînes comme la mienne. Il me reste plus qu'à vous dire très bon mois, très bonne semaine à tous et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mr. Brick. Allez, ciao!